Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 31 octobre 2020. Je suis un petit moment avec vous pour à nouveau essayer de faire le point sur la crise sanitaire provoquée par nos gouvernements. Et si on regarde partout dans cette planète, on voit des gestions de crise qui sont différentes, mais on voit aussi des gestions de crise en Europe qui se ressemblent beaucoup. Actuellement, dans les pays les plus proches de là où j'habite, moi, comme vous le savez peut-être, je suis à Genève, en Suisse, donc on a énormément de cas, pas des malades, mais des cas suite à des tests PCR avec des niveaux d'agrandissement qui sont absolument exagérés et même des connaissances de la famille de mon côté maintenant sont touchées par ces cas, donc beaucoup de personnes en quarantaine, alors qu'on a très peu de personnes malades. À ma connaissance, j'ai une ou deux connaissances qui sont malades. Par contre, je ne sais pas exactement les cas aggravants que ces personnes avaient. Le problème aujourd'hui, c'est que on nous ment. Systématiquement, on nous ment. On nous annonce déjà ces cas. Et pourquoi personne, en tout cas pas le gouvernement, ne nous indique pas ce qu'il faut faire? En réalité, il suffit simplement de prendre du soleil, prendre la vitamine D. Et, à mon grand étonnement, c'est une victime, je mets entre parenthèses, de la Covid, un certain joueur des plus connus au monde, Cristiano Ronaldo, qui hier a fait un live, et lui-même il disait, il demandait aux personnes de prendre de la vitamine C, de prendre de la vitamine D, de prendre 20 minutes de soleil, et que tout va bien. Voilà, c'est simplement ça. On ne parle pas d'un virus mortel qui atteint et qui tue 10% de la population. Bien sûr que non. Moi j'aime bien les chiffres. Je peux vous dire que pratiquement tous les chiffres qui sont donnés tous les jours, que ce soit par la France, que ce soit par la Suisse, ces chiffres, ils sont détournés. Ces chiffres, ils sont faux. On nous ment. Simplement, certaines personnes ne sont pas nées de la dernière pluie. On peut analyser ces chiffres et voir des incohérences. La première incohérence, si on regarde par exemple au niveau suisse, on nous annonce hier, 30 octobre, plus de 9000 cas. Ouh là là, pour un pays comme la Suisse, ça commence à être beaucoup. Nous allons voir le nombre de malades qu'on va avoir. Mais évidemment, on regarde les courbes. Pas hasard, les autres maladies respiratoires qui arrivent à cette période, ces maladies-là, elles ont drastiquement diminué. Pire que ça, les morts, malheureusement les décès des personnes, maintenant, comme d'habitude, ils sont en grande partie attribués au Covid. Évidemment, les personnes âgées, etc. Ça a été intelligent. Et je pense qu'il faut exiger que le gouvernement, les médias, nous communiquent les statistiques de ces décès et les maladies que ces gens ils avaient. Mais simplement l'âge des personnes décédées. Et là, on va s'apercevoir qu'on a plus de 80 à 90% des gens qui ont un âge très avancé et qui finalement sont en train de décéder comme ils seraient décédés de toute façon à cette période. Donc, on n'a pas une crise sanitaire. On est en train de nous fabriquer une crise qui est absolument pas différente des crises à l'hôpital des autres années. Je regardais hier un graphique des causes de mortalité des maladies respiratoires. J'ai trouvé ça pour le Portugal, moi je suis portugais. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les 3-4 dernières années, 2017-2018, on avait
un petit peu plus de 3000 décès de maladies respiratoires à cette période de l'année, enfin entre mars et octobre. Et ensuite, on remarque qu'en 2019, ce chiffre a considérablement augmenté. Et en 2020, qu'est-ce qu'on constate? Que les décès par maladie respiratoire sont inférieurs à 2019, mais dans les chiffres, on inclut la Covid. Et on voit dans le graphique que la Covid représenterait à peu près la moitié des décès, et que l'autre moitié, c'est les restantes maladies. Ça veut dire que les restantes maladies ont beaucoup baissé. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Si on regarde et si on veut être logique, ça veut dire que ces chiffres sont bidouillés. Actuellement, la France est en confinement, ainsi que d'autres pays en Europe, comme l'Espagne, la Belgique, etc. La Suisse, heureusement, n'est pas en confinement, mais a un petit peu augmenté les règles et a limite les réunions familiales à 5 personnes. C'est une loi absolument liberticide. On restreint nos libertés. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on s'unisse. Ce n'est pas possible. De plus, à partir de lundi prochain, on demande aux enfants du cycle de porter le masque. Et en France, c'est pire. On demande aux enfants du primaire de porter le masque. Quel est le futur que vous voulez pour vos enfants? Des enfants qui tombent malades, des enfants qui ne peuvent plus réfléchir, des enfants qui obéissent. Ok, en tant qu'enfant, ils doivent obéir, mais ils ne doivent pas obéir n'importe comment. On doit leur apprendre ce qui est bien et pas bien. Et aujourd'hui, ce qu'on leur apprend, ce n'est pas forcément ce qui est bien. Il y a quelque temps, la Chine a annoncé qu'elle voulait dominer le monde, notamment avec l'aide de la 5G. Je vais mélanger les deux sujets. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire provoquée par la politique. Cette crise n'est pas provoquée par un virus. La mortalité mondiale n'a pas augmenté. La mortalité dans un pays comme la Suisse, avec la maladie de la Covid, est de 0,02%. Alors si vous estimez pour une mortalité de ce genre-là, ça vaut la peine de tuer l'économie et de dépenser des dizaines de milliards de francs ou d'euros, ok, tout va bien. Mais je reviens 2 secondes sur la 5G. Quel est le but de la 5G? Contrôler chaque individu. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, évidemment la France, malheureusement, on ne peut plus sortir. En Suisse, on a encore la chance de pouvoir sortir un peu, jusqu'à 23 h au restaurant. Mais, si vous allez au restaurant, il faut s'inscrire dans une application, il faut être fiché. Le restaurant est obligé de nous ficher, tout ça pour voir si on est contaminé et pour nous mettre en quarantaine. Mais elle est où notre liberté là? C'est pas possible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Savoir ce qu'on fait à longueur de journée, savoir ce qu'on mange, et maintenant savoir avec qui on est. C'est pas possible. Je ne veux pas faire une vidéo très longue, donc je vais bientôt conclure. Je ne sais pas combien va durer cette crise, mais je peux d'ores et déjà annoncer, et c'est pas une bonne nouvelle, que le confinement français risque de durer des mois et des mois. En tout cas, ce que je peux annoncer aussi, c'est que ce confinement qui a eu lieu le 29 octobre, dans la nuit du 28 au 29 octobre, déjà le 3 ou 4 octobre était annoncé et les entreprises françaises étaient au courant. Donc, quand on nous annonce qu'en fait, c'est parce que le virus il augmente, en fait, tout ça est programmé de longue date. Et le programme, il est probablement écrit. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit, je n'ai pas accès à ces écrits, mais je peux déjà vous annoncer que le virus, il sera là tout l'hiver. On va devoir manger du virus tout l'hiver, et on va devoir avoir des restrictions tout l'hiver. À la fin d'hiver,
On va voir quels sont les survivants, quels commerces vont rester, et j'espère que vous et moi, vous serez toujours là. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais faire ce que je peux. Évidemment, je vais pas prendre des armes, c'est pas dans ma nature. Mais je vais par contre faire tout mon possible pour aider le citoyen, pour défendre nos droits. Moi, je suis né libre. J'ai envie de rester libre. Et quand on veut rester libre, il faut rester libre aussi économiquement. Et si le monde est dominé exclusivement par des multinationales, et si on n'a plus de petits commerces, ben, on n'est plus libre économiquement, et on sera les esclaves du système. Pensez à ça. Avec mon souhait d'un bon week-end malgré tout, profitez comme vous pouvez, voyez votre famille, et à bientôt.